4 millions de femmes vivent sous la domination de l'État islamique. Pardonne-moi. Non, S'il te plaît. mon cœur ne peut te pardonner. Je suis désolée. Ce régime fait preuve d'une violence inégalée envers les femmes. Ils ont enlevé les enfants et ils voulaient m'emmener aussi. Il m'a dit, notre religion nous autorise à prendre une fille de 9 ans. Tu veux une esclave, toi? Tu sauras la gérer? Un réseau clandestin tente de les sauver. On est à la limite du territoire de Daesh. Dépêchez-vous, on risque de se faire bombarder. Si notre plan échoue, c'est la mort assurée. Voici l'histoire des femmes prisonnières de Daesh Raqqa est la capitale mondiale de la terreur. et des hommes qui tentent de les secourir. On ne laissera personne entre leurs mains. Maintenant qu'on a commencé, on n'abandonnera pas. On continuera jusqu'à ce qu'on se fasse arrêter ou tuer. Les monts Sinjar, dans le nord de l'Irak, une frontière de l'État islamique. L'organisation terroriste également appelée Daesh a lancé plusieurs attaques dans la région. C'était en août 2014. Des centaines de personnes ont été tuées. 3000 femmes et jeunes filles ont été capturées par Daesh. Elles sont principalement yézidis, une minorité religieuse, la plus ancienne dans la région. Avant l'attaque de Daesh, on pouvait à peine circuler ici. C'était bondé. Aujourd'hui, les rues sont vides. Là, c'était un studio photo. Les femmes qui habitaient ces quartiers sont maintenant prisonnières de l'État islamique. Khalil est un avocat yézidi. Il tente de retrouver la trace de ces femmes. Ce sont des photos de mariage. La plupart de ces femmes ont été enlevées par Daesh. Leurs proches se sont enfuis vers l'est. Ils vivent maintenant dans d'immenses camps à plus de 150 km de chez eux. Aucune de ces familles n'est au complet. Il leur manque à toutes une mère, une épouse ou une fille. Vous connaissez des femmes qui ont été enlevées? Dans ma famille, on a perdu 14 personnes, dont 10 enfants. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. 8 filles ont été enlevées dans notre famille. On en souffre jour et nuit. On veut qu'elles reviennent. C'est tout. Si vous les sauvez, vous nous ferez le plus grand des cadeaux. Aucun gouvernement ne nous a promis de sauver notre peuple. Personne. Imaginez que vos amis ou vos proches soient capturés par Daesh. Vous feriez tout pour les secourir. Khalil a réuni une équipe pour tenter de sauver les 3000 femmes enlevées par Daesh. Allô? Allô? Ça y est, on est parti. Oui, on a commencé la mission. C'est la première fois qu'il accepte d'être filmé au cours d'une de leurs opérations. Je ne sais pas pourquoi il n'appelle pas. J'espère qu'il ne s'est rien passé de grave. Khalil et son collègue Abou Sinjar communiquent avec les prisonnières grâce à des téléphones introduits clandestinement dans le territoire de Daesh. Allô? On a réussi à les faire sortir. Mais il ne faut pas qu'ils se déplacent pour l'instant, hein, c'est trop risqué. Une fois le contact établi avec les prisonnières, il leur envoie un passeur pour les sortir du territoire de l'État islamique.
Les voilà. Cette femme et ses 2 enfants viennent d'échapper à Daesh grâce à Khalil et à son équipe. Ils enferment les femmes et les enfants. Ils les insultent et les maltraitent. Ils nous ont menacés de nous vendre. Ils nous ont tout fait. Rien ne nous a été épargné. Mais je suis heureuse, parce que je me suis échappée et que je ne mourrai pas de leurs mains. Nous y sommes. Cela faisait 8 mois qu'ils étaient séparés de leurs proches. Chaque prisonnier qui s'échappe représente un vrai coup dur pour Daesh. Je suis content de voir le bonheur de cette famille. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui sont encore là-bas. En 2014, l'État islamique a enlevé près de 4 millions de femmes au cours des attaques menées en Syrie et en Irak. La propagande de Daesh affirme qu'ils ont fait de leur territoire un véritable paradis islamique. Une promesse qui attire, y compris de nombreuses femmes européennes. Depuis, plusieurs photos et vidéos ont été prises au cœur de l'État islamique. Elles révèlent ce qui attend réellement les femmes au sein de ce régime. Abou Mohamed dirige un groupe clandestin qui lutte contre Daesh. Ses armes, les caméras et Internet. On a commencé par mettre quelques photos en ligne. C'est pas très difficile de les diffuser sur Internet pour que tout le monde les voit. Il a nommé son groupe « Raqqa se fait massacrer en silence ». Depuis plusieurs mois, nous travaillons au cœur de leur réseau. Grâce à leurs efforts, nous pouvons entrevoir le monde créé par l'État islamique. Ces vidéos ont été prises en 2014 sur la route de Raqqa, une ville syrienne dont Daesh s'est emparé pour en faire sa capitale. On doit faire face à un certain nombre de problèmes. On voyage avec de faux papiers d'identité, on n'utilise pas nos vrais noms. On est obligé de se déguiser. Je me rase la barbe, je me laisse pousser les cheveux et je porte le même type de vêtements qu'eux pour qu'ils ne se doutent de rien. C'est une vieille carte d'identité. Elle est fausse. Non, je vous jure. Je sais ce que je dis, je vois passer des milliers de cartes d'identité par jour. C'est effrayant, bien sûr. Quand on se lance là-dedans, on risque de se faire tuer à tout moment. C'est une fausse carte. Non, c'est une vraie, mais elle est déchirée ici. Oui, c'est parce qu'elle est passée à la machine à laver. Il faudrait la faire plastifier. D'accord, merci beaucoup. Daesh veut à tout prix contrôler les images qui sortent de chez eux. En mars, un de mes camarades s'est fait prendre à un point de contrôle en essayant de quitter Raqqa. Ils l'ont interrogé, puis torturé, et ils ont découvert qu'il travaillait avec nous. Voilà la punition pour les ennemis de Dieu. C'était un étudiant. Il avait 22 ans. Le danger est omniprésent. Quand on décide de faire ce travail, on connaît les risques. Mais c'est notre devoir de révéler au monde ce qui se passe à Raqqa.
Ces images exclusives révèlent ce que l'islam version Daesh implique pour les femmes de Raqqa. C'est moi qui ai filmé ça. Des combattants armés de l'État islamique patrouillent dans les rues. Des camions annoncent leur décret. Ils ont fait une liste de tout ce qui enfreint l'islam, selon eux. Cette liste interdit entre autres la remise en question de la doctrine de Daesh. Et ce sont les femmes qui subissent le plus de restrictions. Elles n'ont pas le droit de quitter la maison sans être accompagnées par un homme de leur famille, et même les très jeunes filles doivent respecter un code vestimentaire strict. C'est une petite fille. Elle n'a que 8 ou 9 ans, et il l'oblige à porter cette tenue. Daesh impose aux femmes de porter 2 longues robes noires pour cacher les formes de leur corps. Des gants noirs cachent leurs mains et 3 voiles dissimulent leurs yeux. C'est le code vestimentaire féminin le plus strict de tout le monde musulman. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune couleur dans cette ville, seulement le noir et l'obscurité. Une journaliste infiltrée a pu filmer un exemple saisissant de cette rigueur imposée. Elle a elle-même été réprimandée par un combattant de Daesh. Tu trouves ta tenue normale? Pardon, j'ai pas entendu. Tu considères que tu es bien élevé? Pourquoi? On voit ton visage. Oh oui, c'est vrai. Il est peut-être un peu visible. Pardonnez-moi. Fais bien attention à te couvrir correctement. C'est Dieu qui l'a ordonné. Oui, bien sûr. Pardonnez-moi, je suis désolée. La plupart du temps, le non-respect du code vestimentaire est sévèrement puni par l'État islamique. Cette femme, qui vit toujours à Raqqa, a pris le risque de se confier à nous. Ils m'ont emprisonné parce que mes yeux étaient visibles. Ils ont dit, il ne faut pas qu'on puisse voir tes yeux. Ils m'ont torturé. Ils m'ont fouetté. L'État islamique considère qu'il est obscène pour une femme d'adopter certains comportements. Ils arrêtent celles qui élèvent la voix ou qui portent du parfum. La voix d'une femme ne doit jamais être entendue. Pour faire respecter ce règlement, Daesh a créé une force de police spéciale, entièrement composée de femmes. Il s'agit de la brigade Al-Qansa, dont beaucoup de recrues viennent de l'étranger. Nous avons pris contact avec une femme qui a appartenu à cette unité. Elle se fait appeler Ouma Baïd, et c'est la première fois qu'elle s'exprime à la télévision. Vous infligiez vous-même les châtiments? Oui, j'ai puni beaucoup de monde. Une fois, nous avons vu une femme qui se promenait avec son mari. Il y avait des dessins sur la robe qu'elle portait. Nous les avons arrêtés tous les deux. J'ai fouetté cette femme et le mari a subi le même châtiment. Qu'est-ce qu'on ressent quand on punit les gens de cette façon? Je me disais seulement qu'il y avait des lois et qu'il fallait les respecter. Je ne me sentais pas coupable. J'avais l'impression de faire ce qui était juste. C'était eux les fautifs. Moi, j'avais foi en ce que je faisais. En prenant de grands risques, les collègues d'Abu Mohamed ont filmé des combattants de Daesh lors d'un moment de détente dans un cybercafé. Si leur doctrine est très sévère à l'encontre des femmes musulmanes, elle l'est encore plus envers les non-musulmans, et notamment la minorité religieuse yézidi. On peut autoriser les femmes et les enfants à vivre avec nous, mais la seule manière de traiter un yézidi, c'est de lui tirer dessus. C'est comme ça que nos frères ont réglé le problème l'autre jour. La religion des yézidis est très ancienne. Ils considèrent le soleil comme un symbole de Dieu. Aïda fait partie de cette communauté. Elle a 21 ans et elle a été enlevée par l'État islamique avec ses 2 enfants. Maintenant, quand ma fille se dispute avec d'autres enfants, elle dit qu'elle va les décapiter. Montre-moi ce que Daesh a fait. Montre-moi.
Est-ce qu'elle les a vus tuer des gens? Oui, par décapitation. Je rêve souvent que l'État islamique nous attaque, mes enfants et moi. Parfois, je rêve qu'ils nous capturent, une fois de plus. Certaines nuits, je n'arrive pas à dormir à cause des cauchemars. Daesh a mis en place des prisons pour enfermer les yézidis. C'est horrible de repenser à cet endroit. J'aimerais tellement l'oublier. Il y avait 35 filles et 3 femmes. J'ai 21 ans, mais j'étais la plus vieille. Parfois, ils venaient et ils emmenaient certaines prisonnières. L'un des gardes voulait obliger une fille de 9 ans à le suivre dans les toilettes. J'ai voulu l'arrêter. Je me suis battue avec lui. Il a dit qu'il allait me tuer. J'ai crié « Je veux bien mourir pour elle, ça m'est égal, mais laissez-la tranquille. » Il violait même les filles de 9 ans? Bien sûr. Il m'a dit « Notre religion nous autorise à prendre une fille de 9 ans. » J'ai répondu « Ne me dites pas ça. Je ne veux pas entendre ça. » Selon les décrets de l'État islamique, une fille peut en effet être mariée à partir de 9 ans. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les en empêcher. Mais ils l'ont emmenée quand même. Ils l'ont droguée. Ces souvenirs déclenchent soudain une réaction physique. Allonge-toi, doucement. Gardez les enfants dehors pour l'instant. Elle a souvent ce genre de crise? Oui, c'est la 5e fois aujourd'hui. Prends la main de maman. Caresse-la, comme ça. Aïda n'est pas la seule à avoir vécu un tel traumatisme. Loin de là. Au début, quand elle m'expliquait ce qui s'était passé, j'avais du mal à y croire. Parfois, je ne peux pas m'empêcher de pleurer quand elle me raconte le calvaire qu'elles ont vécu. D'après mes informations, je pense qu'environ 80% d'entre elles ont été violées. Khalil et sa famille n'étaient pas chez eux le jour où Daesh a attaqué leur ville. Sa fille Amoen a 5 ans. Je ne peux même pas imaginer ce que je ressentirais si je ne pouvais plus voir ma fille, si je ne pouvais plus lui parler, la prendre dans mes bras. Mais plusieurs centaines d'enfants comme elle ont été enlevés. Ça doit être une expérience absolument atroce pour les familles, sans parler des enfants eux-mêmes. Khalil reçoit sans cesse des appels au sujet des sauvetages en cours. Il m'a dit que si elles étaient trop nombreuses, elles risquaient d'être repérées et de se faire tuer. J'ai répondu qu'il faudrait faire passer une famille à la fois. D'accord, à plus tard. Actuellement, on a 2 ou 3 opérations prévues. Les prisonnières nous appellent en pleurant. Elles nous supplient de les sauver. Il y en a tellement. Il faut qu'on continue, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, Khalil et son réseau n'ont pu secourir que des petits groupes de femmes. Mais il s'apprête à organiser la plus grosse opération de sauvetage qu'il n'ait jamais tentée.
Dans le nord de l'Irak, les membres de la communauté yézidi ont perdu de nombreux proches. En tout, près de 4 millions de femmes ont été enlevées par les militants de Daesh. Ces 2 filles sont les seules survivantes de leur famille. C'est le chaos. On veut retrouver notre pays. Toute notre communauté est accablée de chagrin. Cette fille a perdu 8 membres de sa famille. Nous sommes brisés. « 3000 femmes yézidis ont été capturées. Elles sont maintenant dispersées sur tout le territoire contrôlé par l'État islamique, soit une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni. La plus vieille a 60 ans et la plus jeune a 1 an. Dans la famille de Faisal Chammo, 24 personnes ont été enlevées par Daesh, y compris sa mère. Mes amis m'ont dit que vous avez peut-être trouvé un moyen de les aider. C'est pour ça que je vous ai appelé. Il paraît que vous avez un ami qui peut les guider et les conduire jusqu'à nous. Les prisonniers ont réussi à contacter Faisal grâce à un téléphone dissimulé dans la couche d'un bébé. Ils sont persuadés qu'ils ne seront plus jamais libres. Ma nièce a 5 ans. Elle m'a appelé en me demandant: « Tonton, s'il te plaît, sauve-nous de Daesh. » Ma mère a 60 ans et elle aussi me téléphone en me demandant de la secourir. Vous avez peur qu'ils ne s'en sortent pas? Vous vous inquiétez pour eux? Oui, énormément. Nous aussi, je vous assure. Je vais organiser le sauvetage, en essayant de mettre toutes les chances de notre côté. Le reste dépend de la volonté de Dieu. Khalil commence par rassembler des informations auprès des filles qui ont réussi à s'échapper. Tu peux me décrire l'endroit où vous étiez? J'ai vu des arbres près du bâtiment. Beaucoup d'arbres? Oui, nous étions dans une maison et il y avait une école à côté. Une école? Elle était grande? Oui. Khalil examine les différentes prisons de Daesh dont il a connaissance. C'était là? Non, l'école était de l'autre côté. Et il cherche par quel itinéraire les prisonnières pourraient s'échapper. Je peux demander à l'un de mes hommes d'aller sur place pour vérifier si les filles sont toujours là. Khalil est en contact permanent avec un réseau de passeurs infiltrés au sein même de l'État islamique. J'ai vu un immeuble de 3 étages pas très loin. Avec des combattants de Daesh à l'intérieur. Quand est-ce que tu as vu les filles? Il y a 3 jours. Les passeurs aident les évadés à se déplacer à travers le territoire de l'État islamique. Des opérations coûteuses et risquées. Pour les gens qu'on envoie là-bas, c'est un peu comme une mission suicide. Au cours du sauvetage, ils peuvent très facilement se faire capturer et tuer. Bonjour Faisal, ça va? Ils t'ont donné des nouvelles? Les proches de Faisal sont enfermés dans un bastion de Daesh appelé Tal Afar. Les membres de l'État islamique ont commencé à construire une barrière autour de Tal Afar pour assurer leur défense et empêcher les prisonniers de s'échapper. Ça nous inquiète, parce que quand cette barrière sera terminée, la ville tout entière deviendra une gigantesque prison. Vous avez combien de temps pour sauver la famille de Faisal? 3 jours, pas plus. Pour Daesh, les yézidis sont des païens qu'on peut réduire en esclavage, comme à l'époque médiévale. C'est le jour du marché aux esclaves. Elle est où ma yézidi? Yézidi. T'en veux une seule ou 2? Quelqu'un veut vendre son esclave? Moi j'achète sans hésiter. Cette vidéo a été saisie sur le téléphone d'un combattant de Daesh. Les femmes yézidis y sont appelées des sabayas. Tu veux une esclave, toi? Tu sauras la gérer? Il s'agit d'un terme moyenâgeux qui désigne les esclaves capturés à la guerre. L'État islamique a mis en place des marchés où l'on peut acheter et vendre des femmes
et des filles. Tu veux une esclave? J'en vends une, moi. Ça dépend du prix. Si elle a les yeux bleus, je peux donner plus. Ils faisaient leur choix comme au marché. J'en veux une avec la peau claire, j'en veux une avec les yeux bleus, je veux une blonde. Et nous, on cherchait comment mettre fin à nos jours. D'autres de mes amis se sont électrocutés. Une autre s'est pendue avec son châle. Il y en a aussi une qui s'est taillé les veines. Je ne sais pas où elle a trouvé le couteau dont elle s'est servie. Elle est allée aux toilettes et un peu plus tard, on a vu du sang couler sous la porte. Ils ont dit qu'ils jetteraient son corps en pâture aux chiens. C'est le sort qu'ils réservent à celles qui se suicident. Aujourd'hui, Khalil lance le sauvetage des 24 membres de la famille de Faisal. Il prend la route de l'ouest en direction du territoire contrôlé par l'État islamique. Un passeur infiltré va conduire les évadés depuis le bastion de Daesh jusqu'au point de rendez-vous. C'est une situation très dangereuse pour eux. Ils ne peuvent plus retourner en ville. S'ils parviennent à s'échapper, ce sera une victoire formidable. Mais pour l'instant, ils sont toujours sur le territoire de Daesh. Arrête-toi ici. Au téléphone, l'une des évadées. La famille de mon beau-frère est ici aussi. 6 personnes en tout. Vous pouvez les aider? Je vais essayer de les faire passer en même temps que vous. On va faire tout notre possible. Mais assurez-vous que les enfants ne fassent pas de bruit. Une de nos missions a échoué parce que les plus jeunes se sont mis à pleurer. Faites bien attention à ça. Allô? Ça a coupé. De part et d'autre de la route, le sol est jonché de vêtements et d'affaires qui appartenaient aux femmes capturées. Les évadés doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres à pied à travers une zone où patrouillent régulièrement les combattants de l'État islamique. On est à la limite du territoire de Daesh. On ne peut pas aller plus loin. La route est dangereuse, mais c'est le seul moyen d'échapper aux islamistes. Ils patrouillent souvent par ici. La mission est loin d'être terminée. La famille de Faisal n'est pas encore tirée d'affaire. Amal a 18 ans. Elle a été la prisonnière personnelle d'un commandant de Daesh appelé Selman. Il avait 6 gardes du corps. Il me violait régulièrement. Il trempait son orteil dans du miel, puis il le mettait dans ma bouche. Un soir, ces 6 gardes sont entrés dans ma chambre. Ils m'ont violée toute la nuit, jusqu'au matin. Ils n'ont pas fait preuve de la moindre douceur. Ils m'ont prise vite, brutalement, sans faire attention à quoi que ce soit. Puis le chef m'a donné à 12 hommes. Et ces 12 hommes m'ont tout fait, tout ce qu'ils voulaient. J'ai toujours mal. Je n'arrive plus à dormir. Je me réveille à 3 heures du matin en ayant l'impression de sentir leur odeur. Je me brosse les dents plus de 10 fois par jour pour essayer de me débarrasser de leur goût. Mais j'y arriverai jamais.
Cela fait maintenant 3 jours que Khalil a lancé l'opération de sauvetage des 24 yézidis. Il n'a plus aucune nouvelle du groupe depuis près de 12 heures. Allô? La mère de Faisal fait partie des évadés. Ça fait presque 48 heures que j'ai pas dormi. Le groupe marche depuis 2 jours et 2 nuits maintenant. De l'autre côté de cette tranchée, c'est Daesh. Leur avant-poste est juste là. Il y a sûrement des patrouilleurs dans cette zone. Et les proches de Faisal? Ils sont là-bas. Finalement, le passeur appelle Khalil. Edouard? Oui, il y a 34 personnes. 34? Ouais. Les 24 membres de la famille de Faisal se sont échappés. Puis d'autres personnes les ont rejoints. Edouard, mon passeur, m'a demandé « Je les emmène aussi ?» et j'ai dit « Bien sûr ». Tout à coup, les soldats captent sur leur radio une discussion entre des combattants de l'État islamique. C'est Daesh. Au même moment, le groupe des évadés apparaît enfin. Ça y est, les voilà. C'est parti, on y va. Dépêchez-vous, on risque de se faire bombarder. Ces 34 femmes et enfants ont passé 8 mois prisonniers de l'État islamique. Ils ont vu mourir des membres de leur famille, ils ont été réduits en esclavage, ils ont marché pendant 2 jours avec très peu d'eau et de nourriture. Mais à présent, ils sont libres. Masri, la mère de Faisal, arrive enfin. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse tous. Suivi de sa tante et de sa nièce. Dieu vous bénisse. Merci à tous. Merci infiniment pour votre aide. Merci. Tandis que Khalil emmène le groupe en lieu sûr, le passeur fait demi-tour et s'enfonce à nouveau au cœur de l'État islamique. Les évadés sont conduits au sanctuaire yézidi le plus proche. Masri n'arrive presque plus à marcher. Daesh a obligé ces femmes à se convertir à l'islam, sous peine de mort. À présent, cette cérémonie célèbre leur retour au sein de leur communauté. Bonne chance. Tout le monde s'est rassemblé pour fêter cet événement. Pendant leur évasion, ils s'accrochaient à l'espoir de ne pas mourir. Ils ont fait des dizaines de kilomètres pieds nus. Viens par ici, viens par ici. C'est ma nièce. Elle a parcouru tout ce chemin à pied. Tu pensais que tu arriverais jusqu'à nous? Ou bien que tu serais à nouveau capturé? Qu'on arriverait jusqu'à vous, tous ensemble. C'était comment, Daesh? Tout noir. Comment? C'était tout noir. Ils ont enlevé les enfants et ils voulaient m'emmener aussi. J'ai crié « Comment osez-vous vous en prendre à moi? Mon mari est mort il y a 20 ans. »
Leur chef leur a dit que même les femmes comme moi pouvaient servir. Tous les 2 mois, ils nous prenaient du sang pour leurs blessés à l'hôpital. Ils me prélevaient de grosses quantités, de quoi remplir 2 poches entières à chaque fois. J'arrivais à peine à marcher après. 1 mois et demi plus tard, Khalil apprend qu'un massacre a eu lieu dans la ville où les proches de Faisal étaient retenus prisonniers. Les rapports font état de 600 morts. Des centaines de femmes ont été emmenées encore plus profondément au cœur du territoire de Daesh. Ces 34 yézidis faisaient partie des derniers qui ont pu s'échapper. Sous la bannière austère d'un islam radical, Daesh a mis en place un régime d'une violence inégalée envers les femmes. Des milliers de Syriennes ont fui la ville de Raqqa pour trouver refuge en Turquie. Dans ce pays étranger, elles ont l'impression de retrouver en partie leur foyer perdu. Raqqa était une ville magnifique, paisible, pleine de gens aimables. Les écoles et les universités étaient mixtes. Les garçons et les filles pouvaient former des couples adorables, sans la moindre crainte. Aujourd'hui, Raqqa est la capitale mondiale de la terreur. Comme Mouna, beaucoup de femmes ont tenté de résister à l'oppression de Daesh. Je me consacrais à la défense des droits de l'homme, et plus particulièrement des droits des femmes. Je m'opposais à l'État islamique. Je dénonçais leurs abus sur Internet. Cette vidéo publiée par Daesh montre une femme qu'ils ont accusée d'adultère. Ma sœur, as-tu quelque chose à dire avant que nous n'appliquions la loi de Dieu? Fais-nous entendre tes dernières paroles avant de quitter ce monde. Parle. Je conseille à toutes les femmes respectables de protéger leur honneur encore plus que leur vie. Bien. Son père est venu assister à la sentence. Pardonne-moi. Non. S'il te plaît. Mon cœur ne peut te pardonner. Je suis désolée. Espérons que Dieu te pardonnera. Je suis désolée. Que s'applique ici même le châtiment divin. Qu'elle soit lapidée. Allez-y. Le père de la jeune femme se joint au groupe. Sur Internet, Mouna affirme que les lapidations perpétrées par Daesh vont à l'encontre de l'islam. Ils ont lapidé une femme, mais sans l'homme avec qui elle avait fauté. Et il n'y avait aucun témoin de cet adultère. Dans le Coran, Dieu Tout-Puissant a décrété certaines conditions en ce qui concerne la lapidation. Mais ici, aucune de ces conditions n'est remplie. Ces critiques ont attiré l'attention de l'État islamique. Ils sont venus un soir, vers 20h. Je regardais les actualités sur mon ordinateur portable. Quelqu'un a frappé à la porte. Ma mère, mes sœurs et leur famille étaient dans la maison, avec moi. Une femme vêtue de noir est entrée, avec 3 hommes également habillés en noir. C'étaient des agents de Daesh. Les hommes ont commencé à frapper les enfants en demandant « Où est Mouna ?» J'ai pris mon ordinateur et j'ai couru rejoindre ma mère, comme une petite fille qui se précipite dans les bras de sa maman pour essayer d'échapper au danger. C'était instinctif. Ils ont tiré un coup de feu, en guise d'avertissement. Puis ils m'ont dit que si je leur donnais pas l'ordinateur, ils me trancheraient la gorge ou ils tueraient ma mère d'une balle dans la tête.
Les hommes de Daesh sont repartis avec l'ordinateur sans tuer personne. Cette nuit-là, Mouna s'est enfuie de Raqqa. Je les hais, vraiment. Je les hais. De leur côté, Khalil et son équipe font face à un nouveau problème. C'est pas un problème de confiance. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis avec d'autres soldats de Daesh. C'est lui. Il fabrique des véhicules blindés. Un combattant de l'État islamique les a contactés. Il possède plusieurs esclaves et il propose de les rendre à leur famille contre de l'argent. Il demande 40 000 $ pour sauver 3 femmes et 8 enfants. Je veux recevoir l'argent demain. Certains combattants proposent ce genre de transaction en cachette. Ça leur rapporte plus d'argent, mais c'est très dangereux pour eux. S'ils se font prendre, ils sont exécutés. Pour les convaincre d'accepter, le combattant de Daesh leur envoie un message, celui de Madina, une des femmes qu'il retient captive avec ses 2 filles. Faites-nous sortir d'ici, je vous en prie. Il vaut mieux mourir que de subir tout ça. Khalil rend visite aux proches de Madina pour leur parler de cette proposition. Les filles grandissent. On a peur qu'ils les emmènent ailleurs. Ce sont des impies, ils ne respectent rien. Elle a dit « Tous les jours, des gens viennent pour nous acheter. Si vous ne nous sauvez pas rapidement, on sera vendu à quelqu'un d'autre. » D'habitude, Khalil et son équipe refusent de verser de l'argent à un membre de Daesh. Il peut très bien empocher les 40 000 $ tout en gardant les esclaves. Comme ça, il pourra les vendre à quelqu'un d'autre. On n'a aucune garantie. Mais le combattant de Daesh insiste. Il a écrit « Si vous ne me donnez pas une réponse claire, je vendrai les femmes à un autre membre de Daesh. » J'ai quelque chose à te proposer. Abu Sinjar a un plan très ambitieux. Il va demander à l'un de ses passeurs infiltrés de faire évader les esclaves de ce combattant. L'opération doit commencer le soir même. C'est très risqué. Il y a 3 jours, un de leurs sauvetages a tourné au désastre. Je n'ai pas dormi depuis 3 jours parce que j'ai perdu un ami. Les combattants de Daesh nous ont tendu une embuscade. Mais mon ami est mort dignement. Il a résisté jusqu'au bout. Quand on se lance dans ces opérations, on connaît les risques. On sait qu'on peut se faire tuer. C'est mon passeur. Depuis le début des sauvetages, 3 passeurs qui travaillaient pour le réseau se sont fait tuer. Mais grâce à eux et à leurs collègues, plus de 500 prisonniers ont été sauvés. Et aujourd'hui, 11 autres personnes sont à nouveau libres. Le plan d'Abu Sinjar a fonctionné. Aucun argent n'a été versé et ces passeurs ont aidé les esclaves à s'enfuir pendant que le combattant dormait. On n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour nous. Merci infiniment. Je vous en prie. Le sauvetage a eu lieu juste à temps. Les filles de Madina ont 9 et 10 ans. Et selon les principes de Daesh, elles sont assez âgées pour être mariées. Ces jeunes filles sont désormais libres. Mais il reste plusieurs milliers de prisonnières qui ne voient aucune issue possible à leur calvaire.
En avril, les Yézidis fêtent leur nouvel an. Ils se rassemblent dans leur lieu le plus sacré, le sanctuaire de l'Alish. Cette année, de nombreuses femmes sont vêtues de noir. Elles manifestent ainsi leur deuil pour les proches qu'elles ont perdus sous la férule de Daesh. Mais la joie est également présente. Partout où il va, Khalil croise des gens qu'il a secourus. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci, et vous? Je suis contente de vous voir. Ton père ne m'a pas reconnu. Moi, je vous ai reconnu tout de suite. Salva a été sauvée par l'une des équipes de Khalil. Il y a un peu plus de 2 semaines. Khalil lui montre une vidéo du moment où elle a retrouvé sa liberté. Je me souviens de tout ce qui s'est passé. C'était tellement dur là-bas. L'État islamique a saccagé la vie des femmes qui sont tombées en son pouvoir. Musulmanes ou non, elles ont été battues, torturées et violées. Mais malgré toutes les violences qu'elles ont subies, plusieurs milliers d'entre elles ont eu le courage de se dresser contre la terreur du régime de Daesh. Avec leur messe noire, l'État islamique force ses victimes à vivre dans la crainte. Nous, on essaie de donner un peu d'espoir aux gens. Les ténèbres de Daesh ne pourront pas durer éternellement. Un jour, le soleil brillera à nouveau. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Facebook sur la page spéciale investigation. La semaine prochaine, nous enquêterons sur les aides d'État aux entreprises privées. C'est l'un des grands chantiers de François Hollande. Plus de subventions contre plus d'emplois. Est-ce que ça marche? Est-ce que le patronat joue le jeu? Nous avons enquêté. Alors à lundi prochain, 22h40. D'ici là, continuez de décrypter l'info sur Canal. Salut!